Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Alassane Bala Sakandé, élu à la tête de l'Assemblée nationale ce vendredi 8 septembre. Il entend perpétuer l'œuvre de son prédécesseur, le docteur Salifou Diallo, décédé en août dernier à Paris en France. L'Afrique du Sud annonce la fin de la récession. Son PIB a enregistré une hausse de 2,5% au cours du second trimestre 2017. Comment le pays a-t-il réussi à redynamiser son économie? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et nomination d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Une équipe de 5 personnes a été établie pour notamment organiser les élections d'un nouveau comité exécutif. Alassane Bala Sakandé a été élu président de l'Assemblée nationale burkinabé ce vendredi 8 septembre. Il remplace Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier à Paris en France. C'était l'unique candidat à cette élection. Il s'est engagé à marcher sur les traces de son prédécesseur. Jean-Paul Drago, notre correspondant au Burkina Faso. Son nom était déjà apparu la veille à la une de nombreux quotidiens burkinabés. Ce vendredi 8 septembre 2017 à l'hémicycle, c'est donc sans grande surprise que Alassane Bala Sakandé s'est vu installé dans sa nouvelle fonction de président de l'Assemblée nationale à l'issue d'élections dont il était en effet l'unique candidat présenté. Élu à la majorité par 104 des 127 députés présents, il remplace désormais à cet exercice Feu Salifou Diallo, décédé le 19 août 2017 en France. Le nouveau président, qui dit mesurer la lourde responsabilité à lui confiée par ses collègues, prône le rassemblement durant son mandat. Je tends la main à l'ensemble des députés, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique, afin de relever le pari d'une législature qui saura apporter des réponses aux attentes des populations. Âgé d'à peine 48 ans et père de 2 enfants, Alassane Bala Sakandé, avant son élection, menait une double carrière d'homme politique et également de banquier depuis son entrée en 1995 à la Banque internationale du Burkina. Choix éminemment politique pour son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès, parti majoritaire mais aussi pour ses alliés, la proclamation des résultats de l'élection du nouveau président démontre au-delà des divergences politiques une volonté de l'ensemble des députés de servir l'État selon des analystes. Nous sommes d'autant plus heureux aussi que c'est un jeune qu'on a placé à la tête de l'institution. C'est un message fort et je crois que les premiers responsables du MPP et de la majorité ont voulu donner à la jeunesse burkinabé. Vous avez vu que toute l'opposition n'a pas présenté de candidat parce que nous avons jugé qu'il s'agissait de continuer un mandat qui a été écourté brutalement. Notons que c'est la 2e fois dans son histoire depuis l'indépendance du pays que le Burkina Faso procède à une telle élection après le décès brutal en 1957 de Yalgado Ouedraogo, tout premier président de l'Assemblée nationale du pays des hommes intègres. La capitale congolaise Brazzaville abrite ce samedi la quatrième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, la crise libyenne. Le sommet permettra notamment de rassembler tous les protagonistes libyens afin de trouver une solution à la crise qui ébranle le pays. 3 chefs d'État africains y prennent part, à savoir le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Mamadou Issoufou du Niger et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Comment se porte l'économie rwandaise? Plutôt bien, selon la Banque mondiale, qui fait tout de même quelques recommandations pour un plus grand rayonnement du pays des 1000 collines. En tête de liste, l'investissement dans le développement de l'export, levier de croissance pour le pays. Wandiam, Valentin Compaoré et Marcel Fabamaroun. Soutenir la croissance en s'appuyant sur les opportunités d'exportation émergentes, c'est le titre du rapport sur le Rwanda de la Banque mondiale, publié ce 6 septembre 2017. Un rapport qui dresse un état de l'économie rwandaise dont la croissance a chuté à 5,9% en 2016 contre 8,9% en 2015. Aussi, en 2017, la croissance économique du Rwanda, selon l'institution de Bretton Woods, a débuté sur un nouveau repli au premier trimestre 2017 à 4,2%. Et pour les experts, le Rwanda a plus à gagner en capitalisant sur ses activités d'export.
Bien que le secteur des exportations du Rwanda soit encore faible, les progrès réalisés au cours de la dernière décennie envoient un message clair selon lequel une croissance axée sur les exportations est à la portée du Rwanda et la stratégie de croissance à long terme du pays devrait continuer à se concentrer sur le renforcement de la capacité de l'économie à produire des produits et services exportables. Malgré une économie performante et dynamique de ces dernières années, l'on note tout de même un ralentissement de rythme des secteurs clés, notamment le secteur primaire. Il y a 2 ans, le secteur agricole qui affichait une croissance de 5% a reculé à 3,9% en 2016. Au premier trimestre de l'année 2017, il fléchissait encore à 2,6%, conséquence des effets de la sécheresse. Le Rwanda agit avec les outils dont il dispose et qui lui sont d'un grand avantage. Et l'inscription dans le secteur, par exemple, de l'informatique et des services de nouvelles technologies et de la modernité sont des éléments qui peuvent réellement lui permettre d'aller de l'avant. En rappel, les exportations rwandaises ont quadruplé au cours de la dernière décennie, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Un bond qui s'explique par une diversification des produits exportés, accompagnée par l'essor des services. Les autorités sud-africaines sont optimistes. Le pays est en passe de sortir de la récession et ceci grâce aux performances du secteur agricole avec une hausse de 34% de la production et la hausse de 2,5% du PIB au cours du dernier trimestre. Thierry Ngogang. L'économie sud-africaine semble s'éloigner de la seconde récession qui la mine depuis une décennie. Selon Pretoria, les résultats économiques du dernier trimestre sont bons. Les premiers signes symbolisant cette reprise concernent la bonne production agricole qui survient après les grandes sécheresses qui ont frappé le pays en 2016. Dans un communiqué publié le 22 août dernier, la Chambre des entreprises agricoles a précisé qu'au terme de l'année 2016, la balance commerciale agricole sud-africaine a affiché un solde positif de 2,3 milliards de dollars. En grande partie, cela est dû à 3 facteurs. Premièrement, la production agricole qui a progressé de 30%, auquel s'ajoute une hausse légère également de la production minière et d'un secteur économique financier stable, des banques très bien capitalisées et consolidées. Sont les 3 facteurs qui ont permis à l'économie sud-africaine de sortir de sa deuxième récession. Cette embellie sur le plan agricole a été suivie par une hausse de 2,5% du produit intérieur brut au cours de ce second trimestre, contre une baisse révisée de 0,6% enregistrée lors du premier trimestre. De manière globale, le département du Trésor tablerait sur une augmentation d'1,3% de l'économie en 2017, 2% en 2018 et 2,2% en 2019. La Banque centrale, quant à elle, met un léger bémol. Elle maintient ses prévisions de croissance à 0,5% en 2017 et à 1,2% en 2018. Bon, quand on observe les différents chiffres, on observe que la variation ou la différence entre les chiffres donnés par les diverses sources sont relativement faibles en termes de variation. Toutefois, il faudrait croire à la baisse du taux des investissements du grading de l'Afrique du Sud en ce moment, qui est une baisse un peu spéculative, qui pourrait avoir un facteur risque beaucoup plus élevé que n'est pris en compte le Trésor sud-africain. Bien que l'Afrique du Sud soit le pays le plus industrialisé du continent africain, les perspectives de croissance actuelles sont insuffisantes pour résorber le taux de chômage estimé à 27,7%. De plus, le pays connaît depuis le début de l'année 2017 des turbulences politiques qui pèsent sur sa productivité. Au Cameroun, la campagne cacaoyère 2017-2018 démarre avec un prix moyen de 875 francs CFA le kilo contre 1400 francs CFA pour la période 2016-2017, ce qui révèle une différence de 525 francs CFA. Selon l'ICO, l'Organisation internationale du cacao, cette baisse est la conséquence d'une surproduction estimée à près de 380 000 tonnes. Et toujours au Cameroun, la Fédération de football a un nouveau comité de normalisation. 5 nouveaux membres ont été désignés le 8 septembre à Yaoundé afin de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT et organiser les élections d'un nouveau comité exécutif. Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun.
Maître Dieudonné Api est le nouveau président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Il a été désigné ce vendredi 8 septembre 2017 à Yaoundé par Véron Mosengu Oba, directeur des associations CAF, FIFA et président de la mission FIFA-CAF qui séjourne à Yaoundé depuis le 6 septembre 2017. Cette décision fait suite à de nombreuses consultations avec les acteurs du football camerounais et les autorités camerounaises. Tout en précisant les missions du comité de normalisation, le représentant de la FIFA prône le rassemblement. Je souhaite à cette occasion lancer un appel solennel à tous les Camerounais amoureux du ballon rond et à la presse. Prenez soin de votre football. Vous avez un très beau football. Et de votre jeunesse. Vous avez des talents dans ce pays, énormes. Le comité de normalisation a besoin de votre soutien. Sa tâche est de répondre et suivre dans des conditions difficiles la gestion des affaires courantes de la fédération, de préparer les statuts et d'amener le football camerounais aux élections de ses instances dirigeantes régulières. Pour les experts, ce comité constitué pour la plupart des hommes de loi est inquiétant, car pour ces derniers, le problème de la Fédération camerounaise de football ne se trouve pas au niveau des textes. Beaucoup de noms avaient circulé, des acteurs du football, des anciens ministres, des anciens footballeurs, mais beaucoup également avaient préféré ne pas être dans ce comité parce qu'ils avaient des ambitions présidentialistes. Donc je suis surpris à moitié au regard de la situation, même si je pense que avoir encore associé 3 avocats, 3 magistrats sur 5 pour un comité de normalisation, je ne suis pas sûr que le problème se trouve au niveau des textes. On attend de voir la suite. La décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à la FECAFOOT est liée d'une part à la confirmation par le tribunal arbitral du sport du jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection en 2015 du comité exécutif de la FECAFOOT qui a été dissous, ainsi qu'aux récentes tentatives infructueuses de la FIFA visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi sortir de l'impasse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.